Après avoir vu la définition d'une intégrale convergente sur un intervalle semi-ouvert, eh bien on va voir la nature d'une intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle ouvert. Donc pour un intervalle, comme ça on aura vu tous les intervalles. Une fonction continue par morceau sur un segment, l'intégrale a toujours un sens. Une intégrale de fonction continue par morceau sur un intervalle semi-ouvert, il se peut qu'elle soit convergente ou divergente. Et une intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle ouvert, eh bien on va donner la définition. Donc je prends a et b qui sont éventuellement moins l'infini et plus l'infini. Et je prends f, une fonction continue par morceau. Étant donné c dans AB, on dit que l'intégrale entre a et b est convergente si les deux intégrales sur les intervalles semi-ouverts a et c et b sont convergentes, avec un s, ça convergente. Et dans ce cas, je poserai que l'intégrale sur l'intervalle ouvert AB, c'est l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert AC de f, plus l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert CB de f, qu'on note simplement l'intégrale entre a et b, ou l'intégrale entre a et b de f de t avec la convention que si les bornes sont mal ordonnées, je mets un moins. Donc cette construction, elle a l'air cohérente avec la future relation de Schall qu'on va voir. Et cette définition et en cas de convergence, la valeur de l'intégrale sont indépendantes du choix de C dans I. Parce que là, j'ai pris un nombre C arbitraire dans AB. Ben, on va voir que quel que soit le nombre C qu'on prenne, si une intégrale est convergente pour un nombre C, elle le sera pour un autre nombre D, et que les deux valeurs seront les mêmes. Donc là, c'est ce qu'on va justifier. Ben, je prends C et D dans I, et je vais utiliser la relation de Schall pour les fonctions continues par morceau. C'est-à-dire que je vais tout dire que sur des segments. Je vais dire que pour x dans AC, l'intégrale entre x et d de f de t dt, c'est l'intégrale entre x et c de f de t dt, plus l'intégrale entre c et d de f de t dt par relation de Schall, car f est continue par morceau sur xd, et que c est entre x et d. Et donc, cette intégrale partielle aura une limite finie quand a en a+, pardon, c'est en a+, puisqu'on regarde l'intégrale sur a, d, si et seulement si l'intégrale entre x et c de f de t dt a une limite en a+. Donc l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert AD sera convergente si et seulement si l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert AC est convergente. Et dans ce cas-là, elles sont égales. De même, l'intégrale sur DB est convergente si et seulement si l'intégrale sur CB est convergente. Et dans ce cas, l'intégrale sur CB vaudra l'intégrale sur CD plus l'intégrale sur DF. Et donc, par définition, l'intégrale sur l'intervalle ouvert AB est convergente. Ce sera, si je prends D comme point intermédiaire, si et seulement si ces deux intégrales sur les intervalles A ouvert, D fermé et D fermé, B ouvert sont convergentes, sauf qu'avec les équivalences qu'on a vues là, c'est équivalent au fait que les intégrales sur les intervalles A ouvert, C fermé et C fermé, B ouvert sont convergentes. Autrement dit, la définition d'une intégrale convergente ne dépend pas si j'ai pris C ou D. Et d'autre part, en additionnant l'intégrale entre A et D de f plus l'intégrale entre D et B de f, j'ai vu que l'intégrale entre A et D de f, c'était ici, c'est l'intégrale entre A et C de f plus l'intégrale entre C et D de f, et que l'intégrale entre D et B de f, elle est ici, c'est l'intégrale entre C et B de f moins l'intégrale entre C et D de f. Et je vois que l'intégrale entre C et D de f, elle se simplifie, j'obtiens l'intégrale entre A et C de f plus l'intégrale entre C et B de f, et donc, finalement, que j'ai pris C ou D comme point intermédiaire, quand je fais la somme des deux intégrales sur les intervalles semi-ouverts, je trouverai bien toujours la même chose. Donc, la notion d'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle ouvert se ramène à la notion de deux convergences d'intégrales de fonctions continues par morceau sur des intervalles semi-ouverts. Un exemple, l'intégrale, l'existence et le calcul de l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de exponentielle moins valeur absolue de x dx. Alors la fonction qui a x donne valeur absolue de x et continue sur R, la fonction qui a t donne exponentielle moins t et continue sur R, donc par composition, la fonction qui a x donne exponentielle moins valeur absolue de x et continue sur R. Et je vais couper avec un point au milieu de l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui sera pratique, qui sera 0. Pourquoi? Parce qu'en coupant sur 0, je sais que la valeur absolue de x vaudra x sur les positifs et moins x sur les négatifs. Et donc, si je m'interroge sur l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert 0 fermé plus l'infini, on l'a déjà vu, c'était l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins x dx. On savait qu'elle était convergente et qu'elle valait 1. Si vous avez du mal à vous rappeler, vous reprenez l'intégrale partielle, l'intégrale entre 0 et grand A de l'exponentielle moins x dx, vous calculez cette intégrale partielle et vous prenez la limite quand grand A tend vers plus l'infini. Maintenant, pour l'intégrale sur moins l'infini ouvert, 0 fermé. Et bien pour tout a négatif, je prends l'intégrale partielle, l'intégrale entre a et 0 de l'exponentielle moins valeur absolue de x dx, et je vais chercher la limite quand a tend vers moins l'infini. Quand x est négatif, la valeur absolue de x c'est moins x, ce qui me fait l'intégrale entre a et 0 de exponentielle x dx, une primitive de l'exponentielle c'est elle-même,
après entre a et 0, ce qui fait 1 moins exponentielle de a, ce qui tend quand a tend vers moins l'infini vers 1. Et donc l'intégrale entre moins l'infini et 0 de exponentielle moins valeur absolue de x dx converge et vaut 1. Et donc comme j'ai montré la convergence sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, j'obtiens que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini converge et que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de exponentielle moins valeur absolue de x dx vaut l'intégrale entre moins l'infini et 0 plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire 1 plus 1, et vaut 2. Donc on a calculé une première intégrale de fonction continue par morceau, enfin elle est continue celle-là, sur un intervalle ouvert, et même le plus grand intervalle ouvert qui existe dans R, qui est R tout entier.